Bonjour à tous. Après plus de 9 heures de vol et 8300 km, le pape François est bien arrivé ce vendredi matin à Oulan-Bator. François avait un grand désir de venir en Mongolie pour partager un souhait de fraternité, de paix et de quête spirituelle commune. Dans l'avion, il a partagé sa disposition de cœur. La Mongolia sembra di non finire e gli abitanti sono pochi, il popolo piccolo di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio così lungo, così grande. Ci aiuterà a capire cosa significa, ma non intellettualmente, capirlo con i sensi. La Mongolia si capisce con i sensi. C'est un moment historique pour ce pays d'Asie centrale qui reçoit un pape pour la première fois. C'est aussi une visite surprenante pour une large part des Mongols qui savent bien qu'il n'y a ici que 1500 catholiques. Pourquoi une telle visite? En tout cas, pour les fidèles catholiques, c'est une grande joie. C'est une joie spirituelle, le fait de savoir que Dieu nous voit, il nous connaît, bien que nous soyons le petit peuple à sa suite. Et donc ça, c'est très touchant de savoir que le pape vienne nous rendre visite. Avec 2 habitants au kilomètre carré, la Mongolie est le pays qui a la plus faible densité de population au monde. Et si l'on s'écarte un peu de la capitale, eh bien transparaît tout de suite le style de vie nomade des grandes steppes qui concerne encore près de la moitié de la population, attachée à ses traditions, au ciel bleu, à la nature et à ses troupeaux, une population à majorité bouddhiste empreinte de chamanisme. À la chute de l'URSS, la Mongolie a choisi la démocratie, la paix et la liberté religieuse, un choix qui tranche avec ses grands voisins que sont la Chine et la Russie, même si cette liberté de culte demeure sous surveillance, sous contrôle. Ce choix résonne avec le dialogue et le respect des religions vécues du temps de l'Empire mongol conquis par Gengis Khan. En 1992, 3 missionnaires de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie sont autorisés à venir ici en Mongolie. Il n'y a alors aucun catholique, si ce n'est quelques étrangers. Ce que les missionnaires scotistes CICM ont découvert à leur arrivée en 1992, c'était un territoire où il y avait eu comme une tabula rasa, donc ça a dû être pour eux un grand travail qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Et un travail qui continue aussi même dans la compréhension de ce que font les missionnaires ici dans le pays, où ils ne sont pas totalement regardés comme des gens qui apportent la bonne nouvelle du salut, mais comme des gens qui apportent la bonne nouvelle du développement social. La visite du pape François signifie un premier pas dans la compréhension de ce qu'est l'Église catholique romaine. Du fait des 6 heures de décalage avec Rome, eh bien, la première journée du pape est consacrée officiellement au repos. Son premier discours est attendu ce samedi devant les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique après la cérémonie de bienvenue. Et dans l'après-midi, il rencontrera les représentants de l'Église catholique. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et à retrouver sur ktotv.com.